Les points de départ, c'est ça. C'est un univers en fait que tu vas créer, où tu vas raconter des histoires aux gens. Mais les gens se racontent aussi des histoires au travers de ce que tu leur donnes à voir. Il y a plein de choses qui peuvent te donner envie de créer. Toutes ces émotions qui sont contenues, qui sont retenues, qui sont enfermées à un moment ou à un autre, tu as envie de tout sortir ça, de le poser. Quand on est enfant, on touche la terre, on s'amuse avec la terre, il y a des espèces de vibrations qui viennent de notre intériorité, et puis voilà, petit à petit, on découvre un peu la passion de l'art, de la matière, de l'écriture, du dessin, de la couleur. J'ai aimé juste regarder, observer la beauté. La beauté des visages, des personnes, des arbres, des fleurs. La créativité, c'est quelque chose qui doit s'enraciner très très profondément. La création, c'est tout, sauf l'obéissance à un désir étranger. C'est un petit peu comme un trésor que j'ai trouvé. Il suffit de le regarder, le plaisir est là. Un sentiment de liberté. C'est une nécessité. Une façon de s'exprimer, d'exprimer ce qu'on ressent. Quand on touche la matière, on la pose sur un support, on est toujours surpris du résultat. Parce qu'il y a une part d'accident, lorsqu'on ne veut pas maîtriser le geste. C'est une aventure intérieure qu'on projette à l'extérieur. Il y a une part de hasard qui est comme le hasard dans la vie, et je trouve que c'est intéressant cette part de hasard qui va croiser mon travail physique à un moment ou à un autre. Avec ce que je crée, je sais pas où je vais. Je crée un univers, mais le sens réel, il n'y en a pas. Le sens, c'est peut-être plus dans le partage. Créer pour partager. Quand je démarre quelque chose, je ne sais jamais dans quelle direction je pars. J'ai pas d'attention au départ, mais tout d'un coup je sens que pof, c'est là qu'il faut que j'appuie sur le bouton parce que ça me convient. Il y a des formes qui m'interpellent. J'essaye de l'imaginer une fois fini. Or, avec le raku, on part avec une idée. Et il est bien rare qu'on arrive au bout avec ce qu'on avait imaginé. Le raku, après, fait ce qu'il veut. Il faut le temps aussi. Il faut le temps pour ton tableau doit rester reposé, tu as autre vue. Peut-être dans quelques jours tu dis ah, c'est pas mal quand même. J'ai aimé dans ce fil de fer l'impression de légèreté que ça donnait, cette espèce de choses un peu irréelles, ces formes qui ont à la fois du corps mais qui sont presque invisibles. C'est ça qui me plaît. Il y a la sensation de vitalité, d'énergie, d'un corps à corps, d'une lutte. Et c'est cette incertitude et ce combat qui m'intéresse. C'est un voyage intérieur en fait. C'est un peu un dédoublement. C'est-à-dire que tu fais, mais tu en as pas vraiment conscience. Il y a un petit côté orgasmique. On se fond dans l'espace. On a envie presque de disparaître. Tellement on est bien. On a vraiment l'impression qu'on est dans la mémoire des étoiles. Et ça, c'est formidable. On n'a aucune souffrance.